C'est un jardin de ville aux allures de prairies sauvages. Le vent, il les a chahutés, hein. Ici, les digitales pourpres cohabitent avec les grandes marguerites pour le plaisir d'Irène. Bah, des fleurs, ça a toujours beaucoup de charme, hein. Je suis contente de les voir, oui. Mais c'est pas ordinaire comme les grandes. Comment tu appelles ça? La digitale. La digitale. Il y a même de la nielle des blés, une fleur sauvage qui a presque disparu de la région. On voit les boutons, elle va avoir des belles petites fleurs roses au bout là, d'ici, je pense, d'ici quelques semaines. Pour aménager cet espace sauvage, c'est ici qu'Irène et son petit-fils se sont fournis gratuitement en graines, au Conservatoire botanique de Bailleul, qui a créé cette bibliothèque un peu particulière. Une primevère officinale, la grande marguerite, salsifie. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi en espèces sauvages. Donc il y a vraiment une réflexion avec les scientifiques pour avoir des espèces qui ont un attrait visuel pour les personnes, pour mettre dans le jardin, qui vont bien pousser, qui poussent globalement un peu partout. Des fleurs sauvages que le Conservatoire botanique répertorie et préserve depuis plus de 30 ans. Ça c'est la pimprenelle. Certaines ont d'ailleurs des caractéristiques étonnantes. La petite pimprenelle dont les feuilles ont un goût de concombre. Et remettre de la plante sauvage dans son jardin, ça va favoriser toute la faune sauvage qui va venir s'y installer avec des abeilles, des papillons qui vont trouver nettement plus de nourriture sur du sauvage que sur de l'horticole en fait. Seule contrepartie au don de graines, rapporter en fin de saison de nouvelles semences récoltées soi-même. Quelque part, c'est un peu notre patrimoine, le patrimoine des fleurs de la région. Alors, si on peut faire quelque chose pour que ça puisse retourner un jour dans la nature s'il y a besoin, voilà, on y participe. Ouais. Pour emprunter ou simplement faire connaissance avec ces plantes méconnues, rendez-vous le 7 juin, le Conservatoire botanique ouvre ses portes.